Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une nouvelle stratégie pour gagner plus que le marché. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la catégorie des actions qui sont les petites capitalisations et qui ont une tendance à battre le marché de par leur risque inhérent. Et on va parler maintenant du deuxième facteur qui a été trouvé finalement et diagnostiqué dans la littérature scientifique financière comme étant un facteur supplémentaire de rentabilité et donc de risque. Quel est ce facteur? Le facteur, c'est ce qu'on appelle euh, la value en anglais, donc c'est-à-dire le fait d'avoir des entreprises qui ont une rentabilité qui est importante pour un prix relativement bas. Concrètement, ce sont toutes les entreprises qui sont à un niveau de maturité important et qui sont capables de générer beaucoup de cash flow. Très souvent d'ailleurs, ce sont des entreprises qui versent des dividendes. Et c'est assez marrant parce que quand on discute effectivement sur cette question des dividendes, beaucoup de gens vont nous dire bah, vous ne comprenez pas, les actions à dividendes, elles ont rapporté plus. En fait, elles rapportent plus pas parce qu'elles versent des dividendes, elles rapportent plus parce qu'elles font partie de cette catégorie d'actions, les value stocks, qui ont un risque plus important et qui vont du coup être plus rentables sur le marché. Euh, Autant c'est assez intuitif de comprendre pourquoi les petites capitalisations sont plus risquées que les grosses, autant c'est pas évident de comprendre pourquoi les value stocks sont plus rentables que le marché. Déjà, il faut comprendre, value stock c'est en opposition à quoi? On comprend bien, size c'est les grosses contre les petites. En fait, value c'est en opposition aux entreprises de croissance. C'est-à-dire qu'il y a deux manières pour une entreprise de générer de la valeur pour ceux qui investissent dans cette entreprise. La première, c'est d'investir dans une entreprise. L'entreprise va grossir, elle va gagner des parts de marché, elle va développer de nouveaux produits, et donc elle va démultiplier son chiffre d'affaires. Donc concrètement, ça c'est toutes les entreprises de croissance. C'est notamment le cas de toutes les entreprises technologiques. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des entreprises qui ne vont pas forcément vous verser de dividendes, elles vont générer du cash, mais elles vont réinvestir ce cash, et en échange, la part que vous aurez de cette entreprise, donc votre action, va gagner en valeur. Et donc, même sans vous verser de dividendes, si l'entreprise est plus importante avec le temps, et que votre action qui valait 100, bah, aujourd'hui elle vaut 200, bah, vous êtes content en tant qu'investisseur sur le marché secondaire, puisque vous pouvez faire une plus-value en revendant votre action. Alors que les entreprises euh, qui sont value, c'est un petit peu différent. Elles sont capables de générer de l'argent, beaucoup de cash. Cependant, elles ont une caractéristique un petit peu particulière, c'est que bien souvent, ce sont des entreprises qui ont une typologie de type mature. C'est-à-dire que dans le cycle d'évolution d'une entreprise, on a vraiment l'évolution initiale, toute petite entreprise, qui va être une entreprise de croissance, et qui va arriver à un plateau de maturité, voire de déclin. Et donc là, c'est vraiment ces entreprises value. Donc typiquement en France, c'est du Total, c'est du Siemens. En fait, c'est des entreprises qui sont extrêmement bien implantées, mais qui sont tellement bien implantées que la question de la croissance pour ces entreprises, elle est quasiment hors de portée. Elle est hors de portée pourquoi? Parce que la croissance, comment ça marche? Ça marche notamment sur grappiller des parts de marché. Or, aujourd'hui, grappiller des parts de marché pour des mastodontes comme Total, c'est quasiment impossible en réalité. Ils ont déjà des parts de marché telles que ils vont pas tripler leur part de marché, ça n'arrivera pas. Donc en fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est générer de la rentabilité avec leur part de marché actuelle. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est générer du cash, et comme ils ne peuvent pas le réinvestir, bah, ils le donnent aux investisseurs. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque inhérent de ces entreprises, c'est un risque qui est plutôt long terme, et c'est un risque de type, ok, cette entreprise, elle est très rentable aujourd'hui, mais personne ne sait trop ce qu'elle va devenir dans 20 ans, et on peut même croire qu'elle peut être remplacée ou détrônée dans le long terme. Et donc c'est finalement ce risque qui est priced in, donc qui est dans le prix de l'entreprise et qui fait que très souvent elle ne vaut moins cher que ses fondamentaux. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple son prix divisé par ses revenus, elle va avoir un PE qui est beaucoup plus faible que les entreprises de croissance. Parce que oui, elle génère de l'argent, mais est-ce que demain elle en générera autant? On ne sait pas. Et la croissance, c'est quasiment pas une option. Donc on est vraiment sur les entreprises qui sont à la toute fin du cycle de vie. Et en fait, la seule question, c'est de savoir, est-ce que cette entreprise, elle va encore être sur un stade de maturité où elle génère du cash, elle génère du cash, elle génère du cash pendant 20-30 ans?
ou est-ce qu'elle va décliner dans les 2-3 ans qui arrivent? Ça, personne ne peut répondre à cette question. Et plus il y a de l'incertitude sur cette question, effectivement, est-ce qu'on est sur de la maturité ou est-ce qu'on est sur du déclin, plus l'entreprise va être faiblement valorisée et les investisseurs vont s'en détourner, notamment les investisseurs long terme qui vont se dire bah, de toute manière, tôt ou tard, c'est une entreprise qui va décliner, donc moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère investir dans des entreprises qui sont capables vraiment de croître et qui sont sur le début de leur évolution, ce qui fait sens. Et donc en fait, on se rend compte que les deux facteurs de risque qui sont reconnus scientifiquement et qui augmentent la rentabilité par rapport au marché, tout en augmentant le risque, en fait, c'est de réfléchir aux actions qui, dans leur courbe d'évolution classique, sont soit au tout début, donc les petites capitalisations, soit à la fin. Les entreprises qui sont sur le point de mourir, mais peut-être qu'elles sont capables de générer encore beaucoup de cash pendant 20-30 ans, on ne sait pas. C'est ces deux types d'actions qui vont être capables, si vous les achetez, si vous vous surexposez à ces actions, de générer un rendement supplémentaire. C'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit mais comment ça peut générer du rendement alors que c'est des vieilles actions qui ne font que générer X par an. En fait, elles sont tellement sous-évaluées que effectivement, pour le prix que vous payez, eh bien, vous allez avoir un rendement qui est supérieur à celui du marché. Donc concrètement, la conclusion, elle est assez similaire pour le coup à la conclusion que j'avais faite sur la question des petites capitalisations. Oui, c'est une manière de battre le marché, et c'est notamment une manière de se diversifier, puisque les entreprises value sont notamment des entreprises qui réagissent très bien en temps de crise, contrairement à l'ensemble du marché, puisqu'en fait, quoi qu'il arrive, bah en fait, elles génèrent ce qu'elles génèrent. Quoi qu'il arrive, Total vend l'électricité. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, ils vont faire un bénéfice qui est assez sensiblement le même d'une année à une autre, peu importe que la conjoncture économique soit particulièrement bonne ou particulièrement mauvaise. À l'inverse des entreprises qui sont de croissance, qui vont avoir besoin d'un environnement économique favorable pour exploser très vite, mais qui, dans un environnement économique euh, difficile, vont pouvoir se casser la gueule, voire disparaître. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, les value stocks sont beaucoup plus stables à moyen terme, mais elles peuvent se casser la gueule de par leur déclin intrinsèque au long terme, comme on l'a vu. Cependant, on se heurte en tant qu'investisseur, et notamment investisseur européen, et notamment investisseur français, à une vraie problématique des instruments financiers qui sont à notre disposition. Il y a très peu d'ETF, enfin en tout cas il n'y en a pas à ma connaissance, qui soient accessibles au PEA et qui traquent de manière efficace, avec assez peu de frais, les entreprises dites value à l'échelle internationale. Là encore une fois, il existe un ETF Lixor qui suit les entreprises value à l'échelle européenne pour un prix qui est acceptable, je crois que c'est 0,45 ou 0,60%. Mais on reste du coup sur un paradoxe, c'est-à-dire que oui, on se diversifie parce qu'on va chercher de la value, on va chercher de la plus-value parce qu'on va chercher de la value, mais en fait par rapport au marché européen. Donc ça reste quelque chose qui est quand même très ciblé. Moi, effectivement, je fais le choix quand même de m'y exposer parce que je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas de meilleur outil et que ça reste effectivement quelque chose qui a été bien démontré dans la littérature scientifique, donc c'est quelque chose auquel je crois au long terme. Néanmoins, si je devais donner un conseil aux investisseurs débutants, je dirais que c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est clairement pas nécessaire si vous voulez performer sur les marchés. La simplicité reste la reine, c'est-à-dire que vous exposer à un ETF monde, voire à des marchés émergents, mais pas outre mesure, reste clairement une stratégie globale absolument claire et qui va vous empêcher de faire des erreurs d'arbitrage, des erreurs de jugement qui vont pour le coup, ça, réellement dégrader votre rentabilité via l'ensemble des biais cognitifs auxquels on peut être soumis en tant qu'humain et en tant qu'investisseur. Donc voilà pour cette petite partie sur la value stock. Il y a d'autres facteurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à me demander effectivement si vous voulez que j'en parle.